Je suis de très bonne humeur suite à cette première saison de Claudie Show. Je me suis amusée, éclatée. Je pense qu'aujourd'hui, je peux véritablement affirmer que c'est mon job. Étrangement, enfin non, pas étrangement, moi c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Faire des chroniques, c'est un exercice. Dans les autres émissions dans lesquelles j'étais avant, je faisais d'autres choses, d'autres formes de chroniques. Après, je devais sniper, après, je devais faire du co-interview, enfin des co-interviews, donc être co-intervieweuse, pardon. Et effectivement, là, l'exercice était de faire du billet d'humeur, donc donner son avis. Et donc, c'était plutôt cool déjà de pouvoir écrire, d'avoir cette liberté d'écriture, de ton. Claudie a jamais, touché à un seul de mes textes et a toujours été bienveillant donc à mon égard, et effectivement ça m'a aidé à me lâcher, ça m'a aidé à donner, en tout cas essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc ouais, je suis d'excellente humeur, je vois en plus que ça fonctionne et que ça plaît aux gens, parce que c'est vrai que quand tu fais du billet d'humeur, tu peux quand même te poser la question on te dire, est-ce que les gens en ont quelque chose à foutre de mon avis? Tu peux te demander ça. Et finalement oui, parce qu'en fait je pense que tout dépend de la façon dont tu avances les choses, dont tu amènes les choses. Et l'humeur de Juliette fonctionne bien. Et j'en suis ravie. Le public te donne une vraie vibe, en fait. Moi, je suis une showgirl, en fait. Je suis plus... alors, j'adore faire des interviews, mais je suis quelqu'un de terrain. J'aime bien... j'aime l'interaction, j'aime... et donc, effectivement... tu fais un billet d'humeur. La frustration justement de la télé ou de la radio, c'est de ne pas avoir de retour direct du public. Tu l'as peut-être quand tu croises les gens dans la rue et qu'ils te reconnaissent, etc., et que tu t'en discutes. Mais du coup, le fait qu'il y ait un public, ça te porte aussi, en fait. Les gens se marrent, rigolent, te limitent dans un one-man show, en fait. Donc, ouais, c'est une énergie supplémentaire. Et puis après, l'invité, oui, c'est important parce que le billet d'humeur quand même tourne autour de lui. L'idée, c'est quand même de parler de lui, d'être objectif, en tout cas d'avoir de mettre ton avis, mais quand même d'être juste, et tu lui donnes quelque chose. Donc la motivation aussi, c'est que ton interlocuteur en tout cas sache recevoir ce que tu lui as préparé, concocté. Donc ouais, c'est cette espèce de mélange comme ça en live avec Claudie qui connaît pas forcément mes textes avant que je les fasse, Michael qui sort ses vannes. T'as vraiment l'impression, sans enfoncer une porte ouverte, mais vraiment d'être en colonie, enfin pas en colonie de vacances, mais d'être une grosse équipe comme ça, puis tu lâches ton truc et t'es dans le show, et puis c'est pas de l'impro parce que t'as travaillé le truc, mais non, il y a une vraie énergie comme ça qui te porte vachement plus que si t'es simplement en studio et que t'envoies ton texte, en fait. Ouais. Ce qui m'intéressait avant tout, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, donner quelque chose, ou être le déclencheur d'un événement, le déclencheur d'une discussion, le déclencheur d'un propos qu'on n'entend pas souvent, ou être le vecteur d'une façon de penser ou d'un mode de pensée qui n'est pas assez entendu en médias. Voilà. Et quand je vois à quel point le public va réagir, Claudie va réagir, les invités vont réagir, à quel point finalement à travers un billet d'humeur de base, j'obtiens d'autres propos et des choses peut-être un peu plus décalées, je me dis que le pari en fait est réussi. Voilà. C'est un exercice très difficile en fait, mais je pense comme dans toute chose, une fois que tu maîtrises la base, tu peux t'amuser. Donc si tu travailles véritablement en amont, moi j'écris, je mets des heures à écrire mes textes, je réécris, je réécris, je vais voir les infos, je vais chercher des infos sur l'invité, je me prends vraiment la tête. Et puis ensuite, j'apprends par cœur, ce qui est quand même à hurler de rire, parce que j'ai jamais appris une récitation par cœur à l'école, et donc à 35 ans, je me retrouve à apprendre mes chroniques par cœur chez moi, etc. Je les apprends par cœur, et des fois je me dis, mais en plus j'ai beaucoup de mal à les mémoriser, ce qui est assez ouf. Je les ai quand même écrites, donc tu te dis mais attends, on dirait que c'est même pas moi qui ai écrit le texte, tellement j'ai du mal à les mémoriser, mais j'apprends par cœur. Et le fait d'apprendre par cœur et d'être super rigoureux sur ton travail, d'être super carré dans ton travail, fait que quand la base est là, après tu peux
laisser voilà, couper, être perturbé par tel truc, c'est pas grave parce que la base est là et que tu maîtrises le sujet. Et là, je pense que tu peux commencer à t'amuser, tu peux jouer, je suis pas comédienne, mais tu peux jouer, tu peux te lever, danser et revenir sur ton texte parce que tu le maîtrises. La victoire, on est en train de travailler sur les formules de rentrée. Ouais. Parce que c'est un format qui peut aussi s'essouffler rapidement. Mais je suis toujours dans l'émission. Il y aura toujours de l'humeur de toute façon. Mais on verra comment ça va se profiler à la rentrée. La victoire, moi, je suis en fait donc dans une émission, toujours avec Claudie en fait. C'est rigolo qu'on se soit retrouvés en télé. Parce qu'en fait, à la base, Claudie m'a proposé de rejoindre son équipe de Couleurs Tropicales. Il y a 8 ans maintenant. Couleurs Tropicales en fait est une émission culturelle qui existe depuis 19 ans maintenant, qui est diffusée dans le monde entier, donc sur RFI, plus de 50 millions d'auditeurs, ce qui est juste énorme. C'est vrai qu'en France c'est pas super connu, parce que je crois qu'il doit y avoir 300 ou 400 000 personnes qui écoutent RFI en France. C'est avant tout une radio mondiale. L'émission de Claudie cartonne et il m'a proposé il y a 8 ans d'être spécialiste des cultures urbaines et venir parler au micro, voilà, de mes découvertes musicales. Et puis surtout, là encore, dans l'émission de Claudie, la musique est un prétexte souvent pour parler d'actualité, pour parler d'histoire de vie. Et il m'a autorisé à le faire dans les cultures urbaines qui à l'époque étaient assez mal représentées dans l'absolu en médias. D'ailleurs c'est toujours plus ou moins le cas, sauf dans les cases vraiment spé sur les chaînes ou les radios très spé urbaines. C'est vrai que quand tu es dans les médias généralistes, les cultures urbaines sont rarement représentées correctement, même si les choses avancent, voilà. Et donc je suis dans cette émission, je fais aussi pas mal de reportages internationaux, donc je vais couvrir des festivals, des événements, je fais d'interviews d'artistes internationaux aussi. Voilà, donc là encore, bon exercice, autre, différent, la radio, mais c'est un vrai bonheur aussi, la radio. C'est beaucoup moins, c'est encore plus vrai en fait que la télé. La radio, c'est un peu comme quand tu es au téléphone avec quelqu'un, si tu souris ou si tu souris pas, la personne va l'entendre même si elle te voit pas. La radio, c'est la même chose, c'est de l'énergie pure, c'est ta voix, tu bégayes en radio, on n'entend que ça, tu vois. Tu bégayes en télé, au pire, tu fais un geste, ah, oups, tu rigoles, etc. T'as 1 milliard de façons de faire des claquettes, en fait. Alors que en radio, bah, voilà, c'est du direct. C'est vraiment, ouais, moi j'aime beaucoup cet outil. Les gens ont le sentiment, en fait, en radio que tu leur parles à l'oreille ou que tu es dans leur salon avec eux et que tu es en train de raconter des histoires et tu parles, etc. etc. Il y a vraiment ce truc-là, en fait. J'aime bien la radio. Parce qu'on est sur le fond beaucoup plus que la forme, évidemment. La victoire, j'aime les deux, en fait. J'aime bien la télé aussi. Je trouve ça drôle. J'aime bien la télé. Pas par narcissisme, par idéologie, en fait. J'aime bien la télé et je l'aimerais encore plus le jour où je pourrais réellement faire ce que j'ai envie de faire. J'aime bien la télé, particulièrement aujourd'hui, parce qu'on m'a souvent... Moi, je suis, vous le savez, manager d'artistes. Je suis issue du rap. On m'a souvent demandé de jouer le rôle de la racaille en télé, ce que j'ai toujours refusé de faire. Et je trouve intéressant que... l'image que je vais véhiculer, que l'image que je véhicule soit antinomique avec ce que je donne au final. Et donc j'aime bien ce paradoxe, j'aime bien l'effet de surprise. Peut-être que les gens quand ils me voient arriver, ils pensent que je vais tourner sur la tête et que je vais dire ouais, qu'est-ce qu'ils croient, la famille, t'as eu. Et on m'a demandé de jouer un peu ce rôle-là parfois. Comme je te le disais, et j'ai refusé. Mais effectivement, j'aime bien l'idée de pouvoir finalement parler d'art contemporain ou de politique, et pourquoi pas. Et je trouve que les paradoxes en télé, en tout cas en France pour le moment, ne sont pas encore suffisamment répandus, mais on travaille pour, voilà. Ouais, parce que la télé n'est pas, je trouve, à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui. Voilà. Et c'est bien aussi de contribuer à travers ce qu'on est à faire sauter des a priori qui n'ont pas lieu d'exister. Je trouve que la télé entretient vachement les clivages, en fait. Entretient vachement les a priori, les préjugés. Voilà.
Concrètement, moi, je suis supposée vous parler de zouk, de rap ou de musique africaine, alors qu'en réalité, euh, j'ai autant de légitimité pour interviewer Franz Olivier Gisberg. Enfin, j'abuse un peu parce que je suis pas journaliste politique, mais j'ai autant de légitimité à interviewer voilà, un comédien, Josiane Balasco ou qui vous voulez. Pourquoi plus Kerry James que Josiane Balasco? Je vois pas en fait, réellement. Donc l'intérêt de la télé, c'est de pouvoir, je suis pas en combat, j'ai rien à prouver, mais c'est aussi de pouvoir faire ces, entre guillemets, ces démonstrations-là discrètement. La victoire, ça tire à l'horizon. Je vous donne mes concepts, c'est ça l'histoire. Moi je suis une intervieweuse en fait dans l'âme. J'aime bien l'idée de l'interview, j'adorerais avoir un talk show un jour. Un jour, quand je serai grande, j'aurai un talk show. Oprah Winfrey, si tu m'entends. Mais ouais, j'aimerais bien faire du talk, de l'entretien, beaucoup. Voilà, parce que je sors pas d'une école de journalisme que j'ai appris sur le tas. Donc voilà, le journalisme. Mais qu'en fonction de l'endroit d'où tu viens, en fonction de ton parcours de vie, finalement, tu vas donner une intention à tes questions, ou tu vas poser des questions qui vont forcément être différentes de celles d'un journaliste qui a en tout cas ce vrai parcours rigoureux, etc. Donc tu as les qualités de tes défauts et les défauts de tes qualités, en fait. Mon parcours, finalement, fait que quand j'interviewe un artiste, je réussis à sortir quelque chose de différent. Je suis manager, donc moi j'ai coaché des artistes. J'ai été en maison de disque, donc je me suis occupée des artistes quand il fallait faire des interviews. J'ai assisté à des milliers d'interviews. Et donc du coup, je sais que quand je me retrouve devant un artiste, je ne suis pas tout à fait objective non plus, parce que j'ai la casquette de journaliste, mais je suis aussi encore manager, donc je ne vais pas dire que je suis plus bienveillante que... C'est pas une histoire de bienveillance. Mais forcément, l'énergie, forcément, les questions, forcément, les réactions vont être différentes. Et c'est pas du tout pour me vanter, mais je sais forcément que ça donne quelque chose de décalé et de différent. Et finalement, les gens me donnent d'autres choses aussi. D'autres choses qu'ils ne donnent pas forcément ailleurs. Après, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais je sais que je peux apporter quelque chose et une forme d'interview et surtout des réponses qu'on entend rarement ailleurs, parce que je cherche pas la personne, je la pousse pas dans ses retranchements, je la cherche pas spécialement l'exclu, etc. Je cherche une forme de vérité, un truc voilà, un peu différent. Je pense que les gens ont aussi un peu marre du truc promotionnel, machin, etc. Ou pseudo décalé, je te tacle, je te défonce, ok, machin. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup d'artistes ou beaucoup de personnalités en ont un peu marre d'aller faire des interviews et d'être mis au pilori. La victoire, ça tire à l'horizon. J'ai adoré interviewer François-Xavier de Maison, parce qu'il a accepté en fait de participer à un pilote d'émission que j'ai fait il y a quelques années. J'ai adoré parce que j'étais pas encore super à l'aise dans ce rôle-là. J'étais à la fois sur mon pilote que je coproduisais, donc je travaillais avec le réal, etc. J'étais pas là dans un truc où ok, t'as l'artiste, tu fais ton truc et j'ai adoré ce mec-là, j'ai adoré sa bienveillance, j'ai adoré ce qu'il m'a raconté. Après, j'étais ravie de faire Nas, par exemple, parce que c'est une montagne et que c'est cool de pouvoir faire Nas quand même en interview. Il y a quand même un sacré parcours. Mais globalement, j'ai vraiment pris plaisir à chaque fois. Il n'y a pas une fois où j'ai pas kiffé interviewer quelqu'un. J'ai kiffé interviewer des gens qu'on n'écoute jamais, voilà, parce que quand tu vas faire un reportage en Guinée ou quand tu vas faire sur un festival ou au Cameroun, bah, tu interviews aussi des gens qui sont les personnes de l'ombre et qui travaillent beaucoup dans la culture, ou en tout cas qui sont les personnes qui gravitent autour des sujets que je vais couvrir, mais qui ne sont pas forcément les superstars que tout le monde va interviewer. Et c'est toujours touchant aussi d'avoir des personnes extrêmement pertinentes à qui on ne donne jamais la parole, ou globalement rarement, parce que ces personnes-là te donnent tout justement. Très vite, elles ont conscience que putain, c'est cool, il y a une opportunité, je vais vider mon sac, je vais dire tout ce qu'il y a à dire. Donc ouais, je pense à plein de gens. Mais
j'ai interviewé vraiment plein de gens et à chaque fois c'était un beau souvenir. C'est pas du tout une espèce de langue de bois, mais la langue de bois c'est juste qu'à chaque fois c'est un échange différent et que j'ai pas un mauvais souvenir aujourd'hui d'interview quoi. Pas un seul. Parce qu'à chaque fois il s'est passé un truc magique, une espèce d'alchimie où l'interview s'est transformée en fait en discussion. La victoire, je sais pas. Je peux pas te dire. Je pense vraiment que c'est parce que moi j'étais de l'autre côté de la barrière et que je suis encore aujourd'hui manager. Donc en fait, même si je suis journaliste, ok, ou intervieweuse, c'est plus juste en fait. Et que animatrice, intervieweuse, ok. Je reste quand même le manager avec le point de vue d'un manager aussi. Et donc du coup, forcément je pense qu'il se passe un truc en fait de différent. Voilà. Parce que les journalistes, ils ont jamais été avec des artistes 24 heures sur 24 en train d'essayer de caler des tournées, en train de parler, leur parler et les rassurer sur leur crise existentielle. Tu vois, les journalistes, en général, bah, ils voient le résultat final et ils vont juger le résultat final, parler de ce qui est visible. Moi, je connais la partie invisible. Donc même si je vis pas avec le mec ou la nana que j'ai interviewé, parce que je suis pas son manager, dans l'absolu, je devine déjà largement ce qui se passe derrière. Je sais qui est sa maison de disque, je sais qui est derrière, quand moi je vois le nombre d'albums qu'il a sorti ou qu'elle a sorti ou le nombre de films, j'ai déjà moi anticipé la partie business aussi et donc sa vie ou ce que peut être ses frustrations, ses joies, etc., qui sont à des milliards de kilomètres du perceptible pour quelqu'un qui ne connaît pas ces business-là. Le business, enfin voilà. Et donc, du coup, forcément, je crois que la vibe est différente. Je sais pas si c'est ma sympathie, mais merci pour cette remarque. Mais je crois que c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas le sentiment d'être avec une inconnue. Et puis après, moi, je suis pas impressionnée. C'est-à-dire que je suis ravie, je te respecte, c'est mortel ce que tu fais, tu vois, mais dans l'absolu. On est tous au même niveau, quoi. Tu vois, le cadreur, toi qui es superstar, moi qui fais mon truc. Enfin voilà. Donc on se parle. On se parle et puis on va essayer de faire un truc intelligent, marrant pour tout le monde. En commençant par nous-mêmes. La victoire, j'en repère tout le temps des futurs talents. Mais l'histoire, c'est que. Moi j'avais arrêté la musique, en fait. J'étais vraiment partie sur cette histoire de radio, de télé, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Mais quand l'opportunité de manager Kerry James s'est présentée, j'ai réfléchi. Mais j'ai pas réfléchi longtemps, parce que Kerry James reste Kerry James. Et que là, il s'agissait plus de management pur, c'était limite du militantisme où j'abuse, j'extrapole quand je dis ça, mais Kerry, c'est un artiste pour moi qui est juste fabuleux, qui écrit merveilleusement bien, qui est justement la preuve vivante qu'il est possible de venir des cultures urbaines complètement, être un super bon auteur, être quelqu'un qui a des schémas de pensée incroyables. Et voilà, et Kerry, c'est juste un artiste que tu peux faire écouter à ta grand-mère et à tes enfants sans que ce soit un problème, et sans qu'il y ait un conflit générationnel, parce qu'il est complètement audible pour tout le monde. Mais c'est tout, ça s'arrête là, parce que Kerry James, c'est déjà énormément de travail. Et c'est vrai que mon but aujourd'hui reste la télé, la radio. J'aime vraiment ce métier, quoi. J'aime vraiment faire ça. Et donc j'ai plusieurs casquettes qui ne sont pas antinomiques en plus. Mais c'est vrai que prendre d'autres artistes, là en revanche, ça me demanderait beaucoup trop de temps. Et ce serait pas tout à fait honnête. Tu sais, il y a beaucoup de managers qui prennent des artistes en disant ouais, chouette, ok. Alors tu penses au business, tu dis je le prends, mais tu penses à toi en fait. Et quand t'as pas de temps, ou moi mon temps est très compté, bah, je pense qu'il faut aussi être sage. Quand t'es manager, t'as un peu la vie des artistes entre tes mains, quoi. Donc, juste si tu sais que t'as pas le temps, les prendre par envie, parce que t'as envie de faire un truc, mais ne pas en avoir le temps et donc gâcher leur talent, ce serait dommage. La victoire, exceptionnel, je suis ravie, c'est un souvenir incroyable. Kerry dit souvent, dit d'ailleurs dans un de ses titres, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Et là, ça a été un vrai combat, parce que très peu de gens y croyaient en cette histoire de Bercy. C'est vrai que Kerry, c'est un artiste qui a une carrière de 25 ans, qui est reconnu, c'est une institution dans le rap, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un artiste commercial qui tourne sur les grosses radios commerciales. Et donc, très peu de gens y croyaient, parce qu'il faut le remplir quand même, hein, ce Bercy, 15 000 personnes.
Et donc on a dû travailler dur, très 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 dur. Et puis voilà, on a réussi notre pari. Et ce Bercy était juste magique. Là encore, on a réuni un public mais tellement éclectique. Ça allait de 7 à 77 ans véritablement. Et puis toute classe sociale confondue. Autant de nanas que de mecs, ce qui est quand même plutôt rare pour des concerts de rap. Voilà, c'était un vrai beau moment, symboliquement. Et puis qu'un mec comme Kerry James, justement, qui dit des choses très concrètes et qui n'est pas dans le commercial spécialement, qui est vraiment un artiste de fond, puisse atteindre l'objectif Bercy, bah ça rend, voilà, ça te rend optimiste en fait. Tu dis que finalement, ok, les gens aiment bien la consommer, voilà, du commercial, et pourquoi pas, parce qu'on est dans le divertissement, c'est bien. Mais les gens aiment le fond aussi et c'est rassurant. Donc cool, on s'est pas battu pour rien en tout cas. La victoire, je suis pas engagée dans une cause particulière, je suis pas militante, j'ai pas de... Ouais, je suis pas militante, je suis ouais, militante de la justice, mais ça veut dire quoi d'ailleurs la justice en plus. Mais en revanche, ouais, je participe souvent à des œuvres humanitaires, je suis marraine de quelques associations, j'ai longtemps fait du forage de puits d'eau potable au Tchad. Voilà, et quand je peux me lier à des causes, je le fais. Si je peux parrainer, si je peux présenter des artistes parfois, on le fait. Là, avec Kerry, justement, à la rentrée, on part sur une tournée où, en fait, on va reverser une partie du cachet de Kerry pour financer les études supérieures d'un jeune qui n'a pas les moyens de se financer les études supérieures. Donc on choisira un jeune de la ville qui nous accueille en concert avec l'aide de différentes associations et des élus. Et on espère pouvoir financer entre, je sais pas, 10 ou 15, financer 10 ou 15 jeunes, ouais, pour qu'ils aient accès aux études supérieures. C'est aussi voilà, plein de façons de s'investir pour soutenir différentes causes en fait. L'histoire de l'eau, le forage de puits, c'est concret. Soutenir des associations, c'est concret. Voilà, essayer de financer les études supérieures. Bon, ça c'est Kerry en l'occurrence, mais je le monte avec lui, c'est concret. Voilà, il n'y a pas d'histoire de géographie, je ne suis pas localisée. Souvent, c'est des projets qui viennent à toi et puis tu essaies d'y participer comme tu peux en fait. Ouais. We are the world. Qui vous versez énorme ou pas là? La victoire. Pas spécialement en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent oh tu devrais faire du cinéma et en fait c'est très drôle, je me vois pas faire du cinéma. Enfin je pense qu'il y a des gens qui sont de vrais comédiens, véritables comédiens ou comédiennes, c'est un art. Mais pourquoi pas un jour si on me propose un rôle, pourquoi pas, ça peut être très drôle. Mais c'est vrai que là déjà j'essaie de faire de la télé en fait et de la radio et c'est véritablement mon métier aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais ça. Si je commence à m'aventurer encore sur un truc où je n'ai pas de légitimité, tu vois, ça va juste jamais s'arrêter à un moment donné. J'aimerais bien déjà qu'on me laisse ma chance en télé et en radio. Qu'on me fasse un tout petit peu plus d'espace. Je suis ravie de ce que j'ai déjà. Mais je pense mériter voilà, un peu plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que si je me lance en mode cinéma et puis après la chanson Juliette, t'as une voix, tu peux faire du blues. Voilà, ouais, c'est parce que je joue pas, et jouer, être un petit clown ou rigoler machin, c'est une chose, jouer, mais après je joue pas, je fais le clown, mais après être devant une caméra et oh rage ou d'espoir, tu vois, c'est pas, j'ai fait du théâtre quand j'étais petite à l'école, mais bon. La victoire, j'ai des projets en Afrique aussi parce que grâce à RFI, voilà, j'ai connu l'Afrique. J'ai des projets qui sont écrits spécialement pour le continent africain. Après c'est vrai que j'ai proposé plein de concepts de télé ici en France, etc. Bon, ça semble être un peu compliqué, donc je suis ravie déjà, je suis au Club des Shows, je continue. J'adorerais être chroniqueuse sur d'autres chaînes, pourquoi pas, où on sera peut-être un peu plus généraliste, etc. Je serais contente d'amener mon petit grain de sel. Mais voilà, on verra. Finalement, je me rends compte sur le web, sur la toile, qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et ça me fait vachement plaisir, ça. Donc, c'est vrai que tu te rends jamais compte, t'as pas toujours les retours, mais Facebook ou Twitter
sont de bons outils. J'ai plein de retours assez cool et plein de supporters d'ailleurs que je remercie parce que ça te donne toujours de la force. Et c'est vrai qu'entre le public, les gens qui te regardent et les décisionnaires des médias, qui eux sont plus sur des stratégies, sur du calcul, etc., sur du hockey, sur des cases dans lesquelles il faut entrer, il y a quand même juste un gap entre ces deux mondes. Donc ce qui me donne de la force, c'est ce qui me dit qu'un jour ou l'autre, ça va rouler, et ça roule déjà, mais je pourrais vraiment avoir plus d'espace. C'est les retours que j'ai dans la rue, les retours que j'ai des gens qui viennent me voir, qui m'envoient des mails. Je vois que ça plaît, comme je vous le disais tout à l'heure, à Ginette de la Creuse, autant qu'à Roger Ch'ti, qu'à Bakary de la Street à Sarcelles, que Marie-Charlotte du 7e. Enfin, ça va quoi. Je suis universelle, j'espère parler au plus grand nombre parce que je suis comme ça dans ma vie et je vois pas pourquoi en médias ça ne serait pas le cas. Voilà. Donc on continue. La victoire, ça tire à l'horizon. J'avais pas vraiment d'objectif en fait. J'étais d'abord dans un truc d'apprendre un métier parce qu'il faut l'apprendre et que j'ai pas fait d'école pour l'apprendre ce métier. Et j'avais fait l'erreur de me dire ah c'est cool, je suis super connue dans la musique en tant que manager, ça va rouler. Mais alors qu'en fait, j'ai une amie qui me disait d'ailleurs mais attention Juliette, ça n'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas parce que les gens te connaissent dans la musique qu'en télé ça va rouler ou en radio. Et elle avait super raison. Et donc j'ai mis des années à apprendre ce métier. Donc mon premier objectif c'est voilà, aujourd'hui estimer être légitime. J'aimerais être sur des supports plus généralistes. Parce que jusqu'à présent, voilà, j'étais vachement sur la culture et j'aimerais bien mettre mon grain de sel dans l'actu aussi. Merci à vous pour votre soutien et puis à bientôt.